Bonjour et bienvenue, Scorpion. Il y a des moments dans la vie où quelque chose de plus grand que nous semble nous appeler. Ce n'est pas une voix extérieure, ni un événement spectaculaire, mais un frémissement discret, profond, qui naît dans le cœur. Si tu regardes bien, peut-être sens-tu déjà cet appel, c'est le signe que ton âme se prépare à entrer dans une nouvelle phase de son existence. Juillet 2025 n'est pas un mois comme les autres pour toi. C'est une porte qui s'ouvre lentement, et derrière elle, une transformation silencieuse mais puissante. Tu es un signe de l'eau, Scorpion. Ton pouvoir vient du monde invisible, des émotions que les autres préfèrent ignorer. Tu ressens ce que les autres ne perçoivent pas, tu sais ce qui est en train de changer, même si personne ne le dit à voix haute. En ce moment, tu es guidé par une énergie profonde, presque imperceptible, qui te pousse à lâcher ce qui t'a soutenu jusqu'ici. Ce n'est pas facile, car tu es aussi un signe fixe. Tu te rattaches à ce que tu connais, même quand cela ne résonne plus vraiment avec toi. Mais voilà, quelque chose en toi commence à mourir. Pas dans le sens douloureux du mot, non. C'est une fin sacrée, comme une vieille peau qui craque pour laisser place à la nouvelle. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus porter des masques ou suivre des chemins qui ne résonnent pas avec ta vérité. Tu es au seuil d'un passage. Et si tu regardes bien, les signes sont déjà là. Il y a cette fatigue étrange que rien ne semble apaiser. Ce besoin de silence, d'être seul, loin du tumulte du monde. Ce questionnement qui te hante depuis quelques semaines. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je dois vraiment faire maintenant? Ce sont les premiers signes que ton ancienne vie s'efface. Et même si cela peut faire peur, sache que tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te retrouver. Il est temps d'honorer ce processus. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à ce que tu as toujours été, mais que tu avais enfoui sous les couches de douleur, de devoir, de peur. Juillet est un mois de dévoilement. Tu vas te voir tel que tu es réellement. Et cette vision peut bouleverser, car elle montre aussi tout ce que tu dois laisser partir. Des relations qui te vident au lieu de te nourrir. Des habitudes qui t'éteignent, des rôles que tu joues depuis trop longtemps. Mais tu n'es pas seul. Ce canal est là pour te guider, t'accompagner, t'apaiser. Et si tu ne veux rien manquer, si tu veux continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé émotionnelle et spirituelle, clique maintenant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous soutient beaucoup et cela t'offre un espace sûr pour continuer ta transformation. Dis-moi dans les commentaires quels mots résonnent avec toi aujourd'hui. Est-ce transformation, fin, renaissance? J'aimerais te lire. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo avec un autre scorpion autour de toi. Ce que tu vis est sacré et tu n'as pas à le traverser seul. Et si ton cœur t'appelle, rejoins notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Ce mois de juillet est une offrande. Il ne t'oblige à rien, mais il t'invite à te choisir, à faire confiance à cette part de toi qui sait. Celle qui, depuis toujours, te murmure que tu es bien plus que ce que tu crois. Reste avec moi jusqu'à la fin, car un message très important t'attend. Il pourrait bien changer ta manière de voir cette étape et ce que tu choisis d'en faire. Lorsque l'âme entre en transition, le corps et le cœur deviennent ses messagers les plus fidèles. Chez toi, Scorpion, cette communication est encore plus subtile, presque secrète. Tu ressens les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu captes des fréquences invisibles. Et en ce mois de juillet 2025, ton corps commence à parler plus fort que d'habitude. Il ne s'agit pas seulement de douleurs passagères ou de sautes d'humeur, ce sont des signaux profonds, insistants, qui cherchent à te réveiller à quelque chose de nouveau. Peut-être as-tu remarqué une fatigue inhabituelle, même si tu dors bien, ou alors une envie soudaine de ralentir, de ne plus t'impliquer dans certaines activités qui te semblaient pourtant essentielles auparavant. Ce ralentissement n'est pas une faiblesse, il est sacré. C'est ton corps qui t'invite à t'écouter, à prendre de la distance pour mieux entendre ce qui se passe en toi. Les émotions aussi deviennent plus intenses. Une mélancolie que tu ne peux pas expliquer, des souvenirs qui refont surface sans prévenir, ou même des pleurs soudains sans raison apparente. Ce n'est pas le chaos, c'est une purification. Tu es en train de libérer des charges anciennes, des blessures non guéries qui demandent à être vues, reconnues, transmutées. Tu peux aussi sentir une hypersensibilité à l'environnement. Des lieux, des personnes, des conversations, tout te semble plus bruyant, plus lourd ou au contraire, étrangement vide. Tu es en train de changer de fréquence et tout ce qui n'est plus aligné avec ton essence devient plus difficile à supporter.
Ce n'est pas toi qui deviens trop fragile. C'est le monde ancien qui devient trop petit pour la personne que tu es en train de devenir. Il y a dans cette phase une dimension sacrée, presque mystique, comme un désert intérieur que tu traverses. Et même si ce désert peut sembler vide et silencieux, il prépare le terrain à la pluie. Une pluie douce, nourrissante, qui fera naître une nouvelle vie. Tu es ce désert. Et bientôt, tu seras aussi cette pluie. Scorpion, ton corps et ton cœur sont les premiers à ressentir les changements avant même que ton esprit ne comprenne. C'est pourquoi il est essentiel, maintenant, de ne pas te juger. Si tu te sens instable, perdu, ému pour un rien, respire. Accueille. Tu es en pleine métamorphose. Et cette métamorphose, comme celle du papillon, passe par une dissolution totale de l'ancien. Il se peut que tu ressentes aussi des besoins particuliers. Jeûner, méditer, t'isoler, pleurer, dormir beaucoup. Écoute ces besoins. Ils ne sont pas un caprice, ils sont la voix de ton âme. Elle te dit « Je me prépare à renaître, mais d'abord, j'ai besoin de tout nettoyer ». Ce chapitre est là pour te rassurer. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, mais une libération, une descente volontaire vers tes racines pour pouvoir ensuite remonter plus fort, plus lumineux. Ce que tu ressens dans ton corps n'est pas une maladie, c'est une mue. Et ton cœur n'est pas en crise, il est en train de s'ouvrir. Continue à t'accorder de la douceur, à ralentir quand tu en ressens le besoin, et surtout, à ne pas chercher à comprendre tout mentalement. Certaines choses doivent être ressenties, traversées, sans être analysées. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle, elle est immense. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un cercle invisible de scorpions, partout dans le monde, qui traversent eux aussi cette période. Ce canal est là pour vous rassembler, vous nourrir, vous élever. Reste avec moi, car ce que nous allons voir ensuite t'aidera à faire de cette transition une véritable renaissance. Tu as déjà commencé à entendre l'appel. À présent, tu vas apprendre à répondre. Ce moment de ta vie n'est pas seulement une période de transition, Scorpion. C'est une purification, une étape sacrée où l'univers te pousse, doucement mais fermement, à te délester de ce qui entrave ton envol. Et dans cette marche vers la renaissance, un des pas les plus puissants est la rupture des liens toxiques. Pas seulement ceux que tu vois, mais surtout ceux que tu ressens. Ceux qui, invisiblement, te tiennent en arrière. Il peut s'agir d'une relation. Quelqu'un que tu as aimé profondément, mais dont l'énergie, aujourd'hui, pèse sur ton cœur comme une brume qui t'éloigne de toi-même. Ou d'une personne de ton entourage dont la présence t'épuise, te culpabilise, te fait douter de ta valeur. Parfois même, ce lien est une version ancienne de toi. Une image, un rôle que tu continues à jouer pour faire plaisir, pour être aimé, pour ne pas déranger. Mais voilà, Scorpion, ton âme réclame maintenant un espace pur. Tu ne peux plus continuer à porter ce qui te blesse en silence. Il est temps d'observer ces liens, avec courage, sans jugement, et de décider. Pas dans la colère, pas dans la fuite, mais dans l'amour de toi, parce que tu mérites mieux, parce que ton énergie est précieuse, parce qu'un nouveau cycle ne peut naître que si l'ancien est honoré et libéré. Ce n'est pas toujours évident, il y a des attachements qui viennent de loin. Des fidélités inconscientes, des dettes émotionnelles, des mémoires d'enfance. Tu peux avoir l'impression que couper ces liens, c'est trahir, abandonner, mais non, c'est te respecter. C'est dire à la vie « je suis prêt à m'aimer assez pour ne plus m'enfermer dans ce qui m'éteint ». Tu n'as pas besoin d'une rupture brutale. Tu peux simplement poser une distance, écouter ton intuition, reprendre ton pouvoir. Quand une personne, une situation ou même une pensée te fait sentir petit, coupable, invisible, alors il est temps de respirer, de dire « stop », même intérieurement. Tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à te justifier, tu as juste à ressentir ce qui est juste pour toi. Et n'oublie pas, certaines chaînes ne sont pas visibles, elles sont dans la tête. Tu te répètes peut-être des phrases comme « je ne suis pas assez »,« je dois me sacrifier »,« je ne mérite pas mieux ». Ces phrases sont des prisons. Ce mois de juillet est une invitation à les briser, à remplacer chaque pensée toxique par une parole de guérison, à te regarder dans le miroir chaque matin et dire « je suis libre, je suis prêt, je suis digne ». Il est aussi possible que tu ressentes le besoin de faire un rituel, d'écrire une lettre que tu ne donneras pas, de brûler symboliquement un souvenir, de couper symboliquement un fil invisible. Ces gestes, aussi simples soient-ils, sont puissants, car ils ancrent ta décision dans la matière. Ils disent à ton inconscient « je choisis de me libérer ». Et tu verras, une fois que ces liens sont coupés, quelque chose s'ouvre. L'énergie recommence à circuler.
tu respires mieux, tu dors mieux. Tu sens une légèreté nouvelle, comme si une pièce de toi revenait à la vie. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est énergétique. Tu reprends ta force, tu redeviens le maître de ton espace intérieur. Scorpion, tu es né pour ressentir profondément, mais tu n'es pas né pour souffrir en silence. Cette période est une bénédiction cachée. Elle t'offre la chance de dire au revoir à ce qui t'alourdit pour faire de la place à la lumière. Et cette lumière, c'est toi. Ce que tu es en train de devenir est bien plus grand que ce que tu quittes. Fais confiance à ce processus. Tu ne perds rien, tu retrouves tout. Reste encore un peu avec moi, car ce que nous allons explorer maintenant va t'aider à comprendre pourquoi cette libération ouvre aussi les portes de tes dons, ce que tu portes depuis toujours, mais que tu n'as peut-être jamais osé embrasser pleinement. Quand l'âme se libère, elle laisse remonter à la surface ce qu'elle a longtemps gardé en silence. Et toi, Scorpion, tu as en toi des trésors que le monde ne voit pas encore. Ce mois de juillet, en balayant les ombres et en rompant les anciens liens, t'offre un miroir nouveau. Tu te regardes autrement, et dans ce regard, tu commences à apercevoir tes dons. Pas ceux que l'on t'a appris, pas ceux que tu montres pour plaire ou pour être utile, mais ceux qui vibrent au plus profond, comme une mémoire enfouie qui recommence à respirer. Tu peux ressentir un appel soudain à créer, à écrire, à peindre, à chanter, à imaginer des formes, des mondes, des symboles. Même si tu n'as jamais osé, même si tu penses ne pas savoir faire. Ne cherche pas la perfection, suis juste l'élan, car cet élan, c'est ta nature profonde qui veut s'exprimer. Tu es un signe d'intuition et de métamorphose, et tes dons naissent souvent du chaos, de la douleur transformée, du silence habité. Tu peux aussi te sentir attiré par la guérison, pas nécessairement en tant que métier, mais dans ton rapport aux autres. Tu ressens mieux leurs blessures. Tu sais où poser les mots, où poser le silence. Ton simple regard peut devenir un baume, mais pour cela, tu dois d'abord croire en ta propre capacité à soigner, à apaiser, car oui, tu as cette puissance en toi. Juillet est aussi un mois où ta boussole intérieure se réajuste. Tu peux remettre en question ta carrière, ton quotidien, tes engagements, et peut-être ressentir que ce que tu fais ne correspond plus à qui tu es devenu. Ce n'est pas un échec, c'est un réalignement, une invitation à explorer d'autres voies, plus justes, plus alignées avec ton essence. Peut-être une reconversion, peut-être une nouvelle passion qui se dessine lentement. Ce n'est pas le moment de tout précipiter, mais c'est le moment d'écouter, de sentir ce qui vibre, ce qui attire, ce qui t'ouvre le cœur. Et dans cette réorientation, l'invisible joue un grand rôle. Tu peux recevoir des signes, des synchronicités, des rêves très clairs. Ton intuition s'aiguise, comme un radar que tu avais oublié d'utiliser. Accorde-lui de la place. Elle est ton guide le plus sûr en ce moment. Elle te montre la direction, pas à pas, sans tout révéler, mais toujours avec justesse. Ce processus n'est pas toujours facile. Tu peux douter, avoir peur de tout recommencer, de sortir des chemins connus, mais rappelle-toi, tu ne recommences pas, tu continues, tu avances, tu te redresses. Ce que tu abandonnes, ce sont des costumes trop étroits. Ce que tu embrasses, c'est ta vérité. Peut-être aussi que ce mois fait remonter un rêve ancien, quelque chose que tu avais mis de côté, par raison, par peur, par devoir, et ce rêve revient frapper doucement à ta porte. Écoute-le. Il revient maintenant parce que tu es prêt, parce que tu as assez grandi pour l'accueillir, non plus comme une utopie, mais comme une direction possible. Scorpion, cette étape est comme l'aube après une longue nuit. Tu as traversé les ténèbres, tu as versé les larmes, tu as senti les coupures. Et maintenant, quelque chose s'illumine. Ce n'est pas encore le plein jour, mais la lumière commence à poindre. Et avec elle, la conscience de ce que tu portes, ce que tu peux offrir au monde, ce que tu peux t'offrir à toi-même. Reste à l'écoute. Ce que tu ressens, ce qui t'attire, ce qui te donne de la joie, tout cela est déjà la boussole. Ne cherche pas encore à tout comprendre. Avance avec foi. Ce que tu es en train de découvrir, c'est toi-même. Et ce que tu vas créer ensuite portera l'empreinte de ton âme libérée. Dans ce mouvement de réorientation, une question naît. Comment ancrer ce renouveau? Comment ne pas se perdre dans le flot des possibilités? C'est ce que nous allons voir maintenant. Car pour que le nouveau cycle prenne forme, il faut poser des racines solides, des gestes concrets, des choix clairs. Et surtout, une présence entière à la vie qui s'ouvre devant toi. Ce que tu vis en ce moment, Scorpion, n'est pas qu'une révélation intérieure,
C'est aussi un passage vers l'action, une transition sacrée qui demande désormais à s'incarner dans le quotidien. Tu as traversé les ombres, tu as laissé tomber les anciens liens, tu as perçu la lumière de tes dons. Maintenant, il est temps d'ancrer tout cela, de ne plus seulement sentir, mais de vivre pleinement. Car sans ancrage, même les plus grandes révélations se dissipent comme des rêves au réveil. Ce nouveau cycle qui s'ouvre pour toi a besoin d'un sol fertile. Et ce sol, tu le crées avec tes choix, tes habitudes, ton attention. Peut-être ressens-tu déjà l'élan de modifier certaines routines, d'alléger ton espace, de changer ton rythme de vie. Ce n'est pas un hasard. Ton âme cherche un terrain plus sain pour se développer et ce terrain commence par toi, par ton corps, ton souffle, ton espace vital. Commence par revenir à la simplicité, le silence du matin, une marche dans la nature. Quelques instants les pieds nus sur la terre. Ce ne sont pas des gestes anodins, ils rappellent à ton système nerveux qu'il peut se poser. Ils disent à ton énergie « Tu es en sécurité ici ». Et c'est dans cette sécurité que tes racines peuvent se déployer. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'être présent. Chaque jour, créer des rituels, aussi petits soient-ils, peut t'aider à structurer ce nouveau chapitre. Allumer une bougie en posant une intention, écrire une pensée au réveil, méditer quelques minutes en observant ta respiration. Ces gestes sont comme des points de repère dans le flux des jours. Ils te permettent de rester centré, aligné, enraciné. Ton espace physique aussi peut être un allié. Regarde autour de toi. Est-ce que ceux qui t'entourent reflètent la personne que tu es en train de devenir? Peut-être est-il temps de faire du tri, d'enlever ce qui te rappelle l'ancien, ce qui pèse, ce qui ne résonne plus, de créer un lieu qui respire ton essence actuelle. Même si ce n'est qu'un coin de table, une étagère, une image accrochée au mur, fais de cet espace un temple pour ton renouveau. L'alimentation, le sommeil, le mouvement, tout cela aussi peut participer à ton ancrage. Ton corps est ton véhicule sacré, et plus tu en prends soin, plus il devient un canal pur pour ton intuition, pour ton énergie, pour tes décisions. Tu n'as pas besoin de suivre une règle stricte, mais de t'écouter vraiment, de sentir ce qui te nourrit, ce qui t'apaise, ce qui t'élève. Et puis, il y a les relations. Ton entourage change peut-être? Tu attires de nouvelles personnes, tu prends de la distance avec d'autres. C'est normal. Ce que tu vibres change, et donc ce que tu attires aussi. Reste ouvert, mais ne force rien, laisse venir. Les vraies connexions sont fluides. Elles ne demandent ni masque ni effort. Elles reconnaissent ton âme et elles l'honorent. Dans ce nouveau cycle, tu peux aussi poser des intentions concrètes, des projets, même modestes. Une formation, une idée, un déplacement. Ce n'est pas encore le moment de construire un château, mais de poser la première pierre, celle qui dit « Je choisis ce chemin ». Et cette pierre peut tout changer, car elle engage ton énergie, elle montre à l'univers que tu es prêt. Scorpion, tu n'as pas besoin de tout contrôler, seulement de rester aligné, présent, ouvert. L'ancrage, ce n'est pas l'immobilité, c'est la stabilité intérieure qui te permet d'avancer sans te perdre, de t'élever sans te disperser. Tu peux être profondément enraciné tout en étant en pleine métamorphose. C'est cela, ton don unique. Et c'est dans cette force tranquille, dans cette présence à toi-même, que tu vas pouvoir accueillir la suite. Car ce que tu vis n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une mission d'âme, une leçon de vie, et ce que tu vas apprendre dans ce dernier passage pourrait bien tout changer. Reste avec moi. Le moment le plus puissant est sur le point d'arriver. Tu es arrivé au cœur du voyage, Scorpion. Après les remous, les prises de conscience, les deuils silencieux et les premières racines du renouveau, quelque chose en toi s'est réorganisé. Plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Et pourtant, tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Ce dernier passage est celui de la compréhension profonde, de la leçon que ton âme est venue apprendre dans cette vie, et plus particulièrement dans cette phase si particulière de juillet 2025. Tu as traversé l'ombre, non pour y rester, mais pour y trouver la lumière cachée. Cette lumière, c'est la vérité, ta vérité, celle qui dit « Je n'ai pas besoin de me diminuer pour être aimé, je n'ai pas besoin de contrôler pour me sentir en sécurité, je peux lâcher, faire confiance, exister. » C'est là que réside ta mission. Non pas dans un objectif extérieur, mais dans une posture intérieure, dans cette capacité que tu as, rare et précieuse, à voir au-delà des apparences, à sentir l'invisible, à guérir par ta simple présence. Ce que tu es venu apprendre, c'est à transformer la douleur en sagesse, à transmuter les pertes en renaissance, à ne plus fuir ton intensité, mais à l'honorer, car ton intensité n'est pas une faiblesse,
Elle est une flamme. Et quand tu acceptes de la regarder sans peur, elle éclaire le chemin non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. C'est cela, ton pouvoir. Mais avec ce pouvoir vient aussi un appel, celui de l'engagement. Non pas l'engagement envers une cause, une personne ou un rôle, mais envers ton âme. Es-tu prêt à vivre pleinement ce que tu es?